Et je dirais même que quand on fait une césure, je pense qu'après on peut que mieux réussir ses études. Alors je m'appelle Laurine, j'ai 23 ans et je suis étudiante à l'IUL. Je suis en deuxième année de master urbanisme et aménagement. Je suis partie à deux endroits. En premier, je suis partie en Irlande et après, je suis partie en Amérique du Sud. Alors, à la base, c'était pour apprendre à parler anglais, mais à la base, je voulais faire ça après le lycée, donc ça remonte un petit peu à longtemps. Et au final, j'ai jamais pris le temps et aussi un peu par manque de courage, je l'ai jamais fait. Et donc, du coup, je l'ai fait entre mon master 1 et mon master 2, puisque c'était un petit peu la dernière année où je pouvais le faire. C'est pas si compliqué, c'est juste qu'en fait, c'est pas avec l'IUL, c'est bien avec l'Université Lyon 2 qu'il faut faire sa demande. Donc, c'est un service spécialisé de Lyon 2 qui s'occupe que des césures. Et du coup, Enfin, moi, j'ai contacté au début juste à l'adresse mail, j'avais aucune idée de la procédure. Et c'est une nana très sympa qui s'en occupe et qui m'a tout expliqué. Je l'ai même eu au téléphone de mémoire. Et c'est relativement simple, en fait, ça ressemble un peu au dossier qu'il faut faire pour partir en échange, où il faut faire une lettre de motive, où on présente en fait le projet qu'on veut faire pendant son année de césure, et bien montrer qu'on a préparé en fait ce projet. J'ai fait du volontariat principalement avec Workaway. Donc c'est une plateforme sur laquelle en fait on s'inscrit et après on est directement mis en lien avec toutes les personnes qui peuvent accueillir des volontaires. Et du coup c'est toi qui choisis un petit peu les volontariats qui t'intéressent. Donc en Irlande j'ai fait chez un maraîcher biologique, dans une auberge de jeunesse, dans une communauté. J'ai fait jeune fille au pair. Je changeais assez régulièrement. Et en Amérique du Sud, j'ai un peu mixé. À la base, je voulais faire que du voyage et j'ai vraiment bien aimé Workaway. Donc, je me suis dit que c'était aussi un bon moyen pour s'intégrer dans un pays, pour découvrir une culture et un peu sortir des sentiers touristiques, on va dire. Ma première journée en Irlande, c'était à Dublin. Donc pas un gros dépaysement parce que ça reste quand même une ville européenne assez grande que je connaissais pas, donc impressionnant quand même. Puis j'étais un petit peu comment dire, j'étais un peu stressée de devoir parler anglais, donc un peu dur comme première journée, et puis sous la pluie. Après à Dublin, rien d'étonnant. Et en Amérique du Sud, totalement jet-lagué. C'était dur en Amérique du Sud. Le choc était plus intense de devoir prendre un taxi et tout, mais quand même des bons souvenirs. Mais je dirais que les premières journées sont souvent un peu chaotiques et on se demande un petit peu qu'est-ce qu'on fout là-bas, quoi. Est-ce que je me suis facilement adaptée? Je dirais que oui. Après, c'est mon ressenti une fois que je suis revenue, donc c'est un peu biaisé. Le contexte Workaway est vachement cool parce que du coup, t'es avec d'autres jeunes de ton âge qui parlent pas forcément anglais. Et puis les Irlandais sont des gens très accueillants et vraiment trop, trop gentils. Donc encore une fois, ça aide bien à s'intégrer et à parler anglais pour le coup. Et l'Amérique du Sud, à part le décalage horaire, moi j'ai vraiment trop bien adhérer avec la culture. Dans l'ensemble, je dirais que je me suis adaptée assez facilement, même des fois à ma grande surprise, quoi. Oui, grave, j'ai trop eu envie de renouveler cette expérience. Alors après, vu que je suis en M2, ce sera pas forcément par le biais d'une année de césure, mais en tout cas, ça m'a donné envie de repartir. Et si je l'avais fait plus tôt, je pense que je l'aurais refait. Alors pour le logement, bah c'est super facile du coup de faire du volontariat parce que j'ai pas expliqué le concept, mais c'est tu travailles entre 4 heures et 5 heures à peu près par jour selon le type de volontariat et en échange t'es logé nourri. Pour la partie voyage, bah c'est dans des auberges de jeunesse, donc après il y a plein de plateformes, Booking, Hostel World, donc j'ai jamais eu de galère pour me loger en tout cas. Les frais de voyage, bah disons qu'il faut bien s'organiser, il faut bien anticiper. Mais en tout cas, je dirais qu'une année de séjour coûte pas plus cher qu'une année en France à Lyon. Enfin, me concernant, j'ai pas dépensé plus d'argent. Alors, ça va faire un peu bateau de dire ça peut-être, mais moi, je me sens vraiment grandie. J'en ai appris beaucoup plus sur moi, même si j'ai appris plein de trucs sur les pays dans lesquels je suis allée et des gens que j'ai rencontrés. C'est vraiment un gros travail personnel. On se connaît mieux, on sait mieux ce qu'on veut. Et je me sens, enfin ouais, j'ai plus confiance en moi et je me dis, je suis capable de vivre à l'étranger, donc je trouve ça super.
Très bonne question. Ma réinsertion, bah, je dirais que c'est un peu compliqué. C'est vraiment le truc qui fait un peu le plus peur et sur lequel on déstabilise un peu le plus les gens en France. Genre, faut pas arrêter tes études, tu pourras jamais reprendre. Enfin, que ce soit pour une année de césure ou même les gens qui veulent faire une pause ou quoi. Et au final, oui, c'est dur, mais comme tout, comme après les grandes vacances d'été, et ça doit pas du tout être un frein. Il faut se remettre dans le rythme et puis c'est reparti. Alors, j'envisage l'année prochaine bah, de travailler, hein, tout simple, mais pas facile en temps de Covid. Alors, dans 5 ans, je me vois travailler et pourquoi pas au Canada. J'aimerais vraiment beaucoup exercer là-bas en tant qu'urbaniste, donc on va dire que c'est ce que je vais réussir à faire. Bah, je dirais que non, parce que enfin, je pense qu'il faut pas avoir de regrets dans la vie, mais un petit peu quand même avec le Covid qui a écourté mon séjour en Amérique du Sud que j'attendais beaucoup. Mais c'est quelque chose qui est un peu arrivé de manière inattendue et qui concerne toute la planète, une pandémie qu'il avait vu venir, donc je le prends pas personnellement et je passe à autre chose. Bah, j'encourage tous les gens qui veulent faire une césure à le faire. Contactez-moi, mais je pense qu'on ne le fait pas assez et que c'est vraiment quelque chose hyper enrichissant et qu'on devrait tous avoir le temps de faire et l'opportunité de le faire, évidemment, si on le souhaite. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'encourage et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas.